Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir de retour ici. J'ai passé les 3 dernières années au Canada et je suis tellement content de revenir à un endroit où personne te juge quand t'es alcoolique. Je vous juge pas non plus, hein, c'est pas de votre faute. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, comme on dit. Et juste pour faire un test, je sais que l'alcoolisme est une maladie très vicieuse. Hein, c'est une des rares maladies où tu te fais fort engueuler quand tu l'as pas. C'est surtout ici. C'est beaucoup plus facile d'être alcoolique que d'être sobre dans le coin. Si tu dis je veux un verre d'eau dans un mariage ici, en général on te répond genre pourquoi tu fais chier. C'est tendu quand même. Et je vais juste faire un test, voir si moi j'exagère. Je vais vous raconter une mini-anecdote. Et si vous voyez où est le problème, il n'y a pas de problème d'alcoolisme. Si vous ne voyez pas où est le problème, il est là le problème. Tout simple. Dans le coin ici, si tu veux, tu peux prendre ta bagnole, aller au McDo, commander un Big Mac, une frite, une bière et... Voilà. Tout le monde trouve ça normal de rouler en bagnole, se dire « j'ai soif », s'arrêter et les gens te donnent de la bière directement au volant, quoi. Boire ou conduire, faut choisir. Oui, mais pas dans le Nord. Fuck it. Et moi, j'ai vu ça. J'ai passé beaucoup d'années en Europe et en Belgique, ce qui est intense aussi. Et... où je travaillais, il y avait une petite annonce à la cantine. C'était écrit « Nous ne vendons pas d'alcool ». Je trouvais ça étrange de le préciser au travail. Puis je vois la dame qui se bouge et le message continuait, c'est « Nous ne vendons pas d'alcool sans nourriture ». Comment ce message est arrivé jusque-là? Un jour, ils se sont dit, OK, tout le monde est bourré, on va peut-être interdire l'alcool au travail. Et le syndicat a fait, n'exagérons rien. Ne prenons pas de décision dans la précipitation. On peut trouver un compromis. 2 bières au petit-déj, la collation, le lunch, l'autre collation, le dîner, ça fait 10 bières par jour. Et l'employeur a fait, c'est vrai que ça va être mieux qu'en ce moment. Et moi, j'ai arrêté de boire parce que j'ai envie de vivre plus que 40 ans. Et ce qui m'a vraiment décidé d'arrêter de boire, c'était vos barbecues. Je ne sais pas ce que vous faites dans vos barbecues, mais c'est beaucoup trop intense pour moi. Au Canada, un barbecue, c'est pas comme ici. Ça se termine la même journée que ça commence. Très différent. Et t'as pas 2 semaines de regrets après. C'est très... Moi, j'ai essayé le dernier barbecue, je me dis, je vais essayer de vous suivre. Et même à l'eau, j'ai galéré, pour être honnête. Ouais. Chaque fois que quelqu'un buvait une bière, il me disait, je te rapporte un verre d'eau. Au bout d'une heure, je fais, je n'en peux plus. Je n'ai jamais été aussi hydraté de toute ma vie. Ouais. J'ai des algues qui me poussent dans l'estomac en ce moment même. Ouais. Tantôt, j'ai été pissé, il y avait tellement de pression, je me suis déboîté une hanche à l'urinoir. Ouais. Je me suis assis, je me tenais à la lunette, je levais littéralement. Regarde, j'ai bâillé, il y a un dauphin qui est sorti de ma gorge. Et ce qui est génial avec l'alcool, c'est que c'est la seule drogue où c'est marrant. Là, j'étais bourré hier. T'aimes faire la fête, quoi. La même chose avec l'héroïne, c'est pas la même réaction, tu vois. T'as l'air déchiré. Oh, ouais, mais c'est coke héroïne hier. Non, tout le monde dit t'as un problème, Dan, quand même, quoi. Pire que ça, l'alcool, c'est la seule drogue qui rend moins pire les conneries que tu pourrais faire sobre. M'explique. Si tu te réveilles en disant chou, pardon, hier, flemme, j'ai pissé dans ton tiroir à chaussettes. Sobre, c'est pas génial. Mais si tu dis, non, désolé, j'avais bu, fait comme, nah, les chaussettes, ça absorbe, quoi. Il n'y a pas ça avec les autres drogues. Tu vas dire, chou, désolé, hier, j'ai couché avec 8 personnes au bar, mais j'avais fait de la coke. On va pas dire, ah, mais t'inquiète, les filles, ça absorbe. C'est pas... C'est horrible.
Et moi, j'ai arrêté de boire, entre autres, aussi parce que j'ai fait la pire chose qu'on puisse faire bourré. J'ai conduit, voilà. J'ai pas fait exprès, je ne croyais pas que j'étais bourré. C'est parce que moi, je suis curieux. Et en arrivant en Belgique, je me suis dit, tu sais quoi? Je vais goûter à toutes leurs bières. Avec le recul, j'aurais peut-être pas dû faire ça dans la même soirée. Et j'ai goûté une bière, ça fait pas loin d'ici d'ailleurs, ça s'appelle la Chimée Bleue. Ouais, mais j'aurais aimé. Vous étiez où pour faire. Moi, je savais pas que dans une Chimée Bleue, il y a 24 bières dedans. Quoi. À l'époque, on m'a dit c'est une bière faite par les moines. Je fais, oh, tranquille. Les moines, c'est pas connu comme étant les plus foufous non plus. Ça. Ah ben maintenant, j'ai compris pourquoi le moine fait vœu de chasteté. Il ne retrouve pas sa bite. Moi, après 2 Chimées Bleues, je retrouvais pas mon prénom, donc aucune chance. Et je bois mes 2 bières et je prends le volant parce que je crois que tout va très bien. Je me sens même très détendu, pour être honnête. Je rentre dans ma voiture et je vais rentrer chez moi. Directement en sortant de je sais plus où, parce que je me souviens pas, j'arrive à un rond-point. Et j'ai 2 options. Soit je descends et je prends à droite pour aller chez moi, soit je prends directement à droite. C'est les 2 options. Tout droit, rien, tout va bien. À droite, je vois plein de lumières bleues. Mais moi, bourré, je suis un papillon. Je fais « Ah, de la lumière! Elle est bleue comme la chimée, c'est un signe! » Je fonce directement dans le barrage de police, mais... En fait, je fonce. Bourré, mais je suis prudent, donc je suis à 20 km/h, comme ça, genre. Je vois un policier, je me dis, pour pas que ça fasse louche, je vais le saluer. Et donc, lui, directement, instant, il fait « Ah, c'est suspect, ça! » Donc, il toque à ma fenêtre, puis il fait genre... ce qui est le signe universel de « descends ta fenêtre » en 1982. Moi, je me dis, si ça se trouve, il danse. Et moi, je suis poli, je vais pas le laisser danser tout seul, donc je commence à danser avec. Il s'énerve un peu, il fait « Descends ta fenêtre! » Et moi, je fais « Oh, je vais faire une blague pour le calmer. » Donc, je descends ma fenêtre, mais celle d'en arrière. Je descends mon siège, je fais « Hey! Prendre un Big Mac, une frite puis 2 bières, s'il te plaît. » Le policier me dit « Monsieur, je vais vous demander de descendre du véhicule. » Je fais « Pas de problème, mais monsieur, je vais vous demander un petit coup de main. » Et là, il me tend un truc, il dit « Soufflez là-dedans. » Donc moi, je souffle, je crache, je fais tout, pour être honnête. À un moment donné, ça crie, je fais « Je pense que c'est fini. » Et je me souviens plus des chiffres exacts, mais il me semble que je devais pas dépasser quelque chose 22. Et ça fait comme « Bip! » 28. Et là, le policier belge me dit... En même temps, vous dépassez pas de beaucoup. Ce qui est vraiment le signe que t'es dans le Nord, ça, c'est... Ne pensez pas qu'il y a ce comportement-là ailleurs dans le monde. C'est d'ailleurs le seul crime pour lequel, si tu le dépasses de pas de beaucoup, ça passe. Il n'y a pas de « Monsieur, Dan Gagnon est en train de frapper quelqu'un. » Fait « Moi, en même temps, il frappe pas très fort. Et le gars me dit... On va réessayer dans 10 minutes. Je me dis, ça me laisse juste le temps d'aller boire une bière et... Non, je ressouffle dedans 10 minutes après, ça fait bip! Encore une fois, point 28. Ouais. Et il me dit, je sais pas quoi faire. Mais moi, je sais quoi faire. Mais je vais pas te le dire, ça m'arrange pas du tout, la réponse. Et c'est là que je dis, heureusement, je suis revenu dans un endroit où être alcoolique, honnêtement, ça passe. Je vais vous raconter. Si je fais la même chose au Canada, déjà, on remorque ma bagnole. J'ai un retrait de permis qui dure 1 an. Et j'ai un dossier criminel. Voilà. Et quand je raconte ça dans le Nord, les gens font, bon, là... Ils sont tendus, les Canadiens, quand même, non?
conduire bourré, c'est dangereux au début, mais... Vite, tu t'habitues. À 10-12 ans, t'as pris les réflexes. C'est bon, ça passe, quoi. Donc, moi, je suis tendu. Je me dis, chier, retraite permis, c'est chaud. Dossier criminel, c'est chaud quand même aussi. Et donc, je regarde le policier, puis je dis, excusez-moi, mais combien de temps le retraite permis? Et là, le policier me regarde avec toute l'autorité du policier, puis il me fait 3 heures. Et là, je fais, clairement, je suis bourré. Je suis bourré, c'est sûr que je suis bourré. J'ai cru entendre qu'il a dit 3 heures. Et donc, je le fais répéter. Je fais, excusez-moi, 3 heures. Il me dit, je le sais que c'est sévère, mais la loi, c'est la loi, OK? Voilà. Donc, je suis venu à pied. Normalement, le sketch s'arrête ici. Mais moi, j'ai arrêté de boire. Et donc, j'essayais de trouver une meilleure morale que être bourré, c'est marrant au volant. Et ils m'ont demandé de trouver une chute plus forte pour le festival. Donc, j'ai cherché et j'ai trouvé. Chaque jour, en France, 3 personnes meurent à cause de l'alcool au volant. Et dans le monde, c'est 3 millions de morts par année. Bon, c'est pas marrant, mais c'est fort comme chute, quoi. Presque aussi fort que quand tu te fais frapper par une bagnole avec quelqu'un de bourré au volant. Merci tout le monde. Bonne soirée.